Bonjour à toutes et tous, Jean-Christophe Nolot, praticien en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'utilité des émotions, à quoi est-ce qu'elles servent. Régulièrement, je reçois pas mal de personnes en séance qui veulent se libérer d'une émotion, ne plus être constamment en colère, ne plus être constamment triste, ou ne plus se sentir coupable. Et ces émotions, très souvent, elles servent à quelque chose, et ce dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est justement de ce à quoi elles servent. On va commencer par la joie. La joie, c'est un formidable indicateur, et ça signifie que dans notre corps, tout va bien, qu'on est sur la bonne voie au niveau de ce qu'on fait dans notre vie, dans notre quotidien. Donc ça veut simplement dire, continue comme ça. Donc, si on ressent de la joie, c'est super. Maintenant, il y a d'autres émotions qui sont présentes. Et si on parlait un petit peu de la colère, eh bien on verrait que la colère, elle a elle aussi une utilité. La colère, elle sert à nous dire, il se passe quelque chose là, à l'extérieur de moi, avec lequel je ne suis pas d'accord, avec lequel c'est pas ok pour moi. Donc, ça veut dire réagis. Réagis, bouge, fais quelque chose. Par exemple, quand je vois un de mes collègues à qui un supérieur manque de respect, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas d'accord. Ça vient toucher quelque chose chez moi. Si je suis au collège ou au lycée, par exemple, et que je vois que l'un de mes camarades est en train de se faire taper dessus par un autre, par un plus grand, et qui se met à 3 ou 4 dessus, il y a un truc à l'intérieur de moi qui va se mettre en colère et qui dit « Non, je suis pas d'accord avec ça ». Ça veut dire que quelque chose à l'intérieur de soi est touché et qui va me pousser à réagir. Par exemple, je sais pas, aller chercher quelqu'un, aller chercher l'aide d'un adulte, l'aide de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pour la colère, ça veut dire bouge. Après, on a également la culpabilité. Et la culpabilité, c'est une émotion qui est très intéressante. Déjà, s'il n'y avait pas de culpabilité, dans notre société, ça serait la loi du plus fort qui dominerait. Puisque cette culpabilité, elle permet justement de nous remettre en question et de dire il y a un endroit où j'ai peut-être mal réagi, où je me suis peut-être mal comporté et ça peut me jouer des tours et je m'en veux. Et le fait de s'en vouloir, ça va permettre de ne pas refaire le même comportement, de ne pas réagir de la même manière. Mais cette culpabilité, elle a également une fonction qui est plus forte également et un peu plus subtile que ça. Par exemple, très souvent, il est possible de ressentir de la culpabilité même quand ce qui se passe n'est pas de notre fait ou de notre faute. Et là, notamment, je pense à des situations de violence, par exemple. Quand, dans l'enfance, il y a de la violence d'un adulte envers soi-même, très souvent, il peut y avoir de la culpabilité chez l'enfant. Pourquoi ? Et cette culpabilité, elle peut le poursuivre même plus tard dans sa vie d'adulte. Eh bien parce que il est plus facile pour le cerveau de se dire « c'est de ma faute ce qui s'est passé », plutôt que d'accepter que ce qui s'est passé n'a pas de sens. Parce que si le cerveau se dit « c'est de ma faute », ça veut dire que pour lui, cette situation aurait pu être évitée. Et donc, ça lui permet de ne pas ressentir quelque chose dont il a horreur, c'est-à-dire de ne pas comprendre et d'être impuissant. Ça, c'est deux choses vraiment qui sont terribles pour le cerveau. Et le fait de mettre en place une culpabilité, ça lui permet de ne pas se confronter à quelque chose qui pourrait être encore pire. Et il y a quelque chose, là ça me renvoie à une séance que j'ai envie de vous partager tout en préservant toujours l'anonymat et le secret professionnel évidemment. Hier, j'ai reçu une personne pour qui la culpabilité est très importante dans sa vie quotidienne, et quand on en parle un petit peu, elle m'explique, elle me dit cette culpabilité, je vais la garder jusqu'à la fin de ma vie. Et cette culpabilité, je l'amène dans un état d'hypnose, j'amène la personne dans un état d'hypnose, et je lui propose de rencontrer sa culpabilité, de voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et puis elle réagit, elle la découvre un petit peu, et au bout d'un moment, je lui dis « Qu'est-ce que vous voulez en faire de cette culpabilité-là » Et il se passe quelque chose, elle choisit de la mettre à côté de son cœur. Et là, il se passe quelque chose d'absolument très très beau, et même de magnifique, tout simplement, c'est que en la mettant à côté de son cœur, la culpabilité, elle se sent accueillie. Elle se sent pas repoussée, elle sent juste
qu'il n'y a pas quelque chose qui lutte contre elle, mais qu'au contraire, il y a quelque chose qui l'accueille. Et vous savez quoi? À ce moment-là, elle se transforme. Et cette culpabilité, elle redécouvre ce que c'est que la paix, elle redécouvre ce que c'est que d'avoir plus de légèreté, et elle redécouvre juste ce que c'est que, elle aussi, de se sentir bien. Et à la fois, la personne que je reçois se sent beaucoup mieux à ce moment-là, et la culpabilité, elle aussi, elle découvre ce que c'est que tout ça. Et là, il se passe quelque chose de très beau, il y a une évolution qui est en train de se faire. Et cette culpabilité qui était forte et violente jusque-là, elle commence à bouger et à se transformer. Et donc, je vous laisse imaginer tout ce que ça peut transformer et changer dans la vie de la personne. Donc ça, c'était pour le rôle de la culpabilité. Maintenant, il y a d'autres émotions aussi très très belles qui sont présentes, et il y en a une un petit peu surprenante également, et c'est surprenant de dire que le dégoût peut être beau, mais oui, le dégoût, il sert à quelque chose. Il sert à nous éviter de nous empoisonner. Quand on mange quelque chose qui est périmé, eh bien c'est chouette qu'on soit malade après, parce que c'est une protection de notre cerveau, et notre cerveau il nous dit, et notre corps là pour le coup, plus que notre cerveau, nous dit, là en fait non, là si j'accueille ces aliments-là, je me mets en danger. Donc le dégoût me permet de me protéger. La colère me permet de réagir. La culpabilité me permet de m'adapter et me permet d'éviter des situations encore plus confrontantes et qui seraient encore plus difficiles à vivre. Et à présent, si on parlait un petit peu de la tristesse. La tristesse également, elle apparaît dans des moments de deuil, dans des moments de séparation, dans des moments de perte, dans des moments de rupture. Et cette tristesse, contrairement à la colère qui dit réagit avec un élément de feu pour le coup, je ne sais pas si vous avez regardé d'ailleurs ce Pixar Vice Versa, mais je vous invite vraiment à le voir, il est très très beau au niveau des émotions. Et la tristesse, elle au contraire, c'est un élément d'eau. Et l'élément d'eau qui va permettre de libérer, qui va permettre d'accueillir, et aussi étrange que ça puisse paraître, qui va permettre de faciliter le fait de passer à autre chose, qui va faciliter le fait d'accueillir qu'il y a une perte, qu'il y a un deuil, qu'il y a quelque chose. Et très souvent, d'ailleurs, on le remarque, et je le vois aussi en séance, les personnes qui ne réussissent pas à pleurer, qui sentent qu'il y a de la tristesse, mais qui ne s'autorisent pas à l'évacuer et à l'accueillir, eh bien, c'est des personnes qui se sentent profondément mal, et beaucoup plus que si elles l'accueillaient. Et d'ailleurs, on le voit en séance, là où, justement, il y a ce moment où, ça y est, l'accueil est permis, et les larmes s'autorisent à couler. Très souvent, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là, et les personnes qui refusaient jusque-là d'accueillir leurs émotions, qui ne savaient pas comment faire aussi, ça c'est possible, et bien là, elles se rendent compte que déjà, elles n'en meurent pas, mais que, au contraire, elles se sentent mieux après, parce que, ce qui était contenu, c'est libéré. Ce qui était trop fort à l'intérieur, ça s'évacue. Et ça permet une transition. Et ça permet autre chose. Le rôle de la tristesse, c'est ça. Permettre quelque chose de plus fluide après. Permettre d'accepter. Permettre de se réconcilier avec soi-même et avec quelque chose qui a été et qui n'est plus. Très souvent, c'est ça. Et enfin, on a la peur. Et la peur, à quoi elle sert? Eh bien, là encore, elle sert à nous protéger, elle sert à remettre le corps en mouvement lui aussi pour qu'il se remette en sécurité. Si on est poursuivi, si on est poursuivi que ce soit dans la nuit ou alors que ce soit par un animal, eh bien on va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, le corps qui se remet en mouvement, la digestion qui, elle, eh bien arrivera plus tard cette fois-ci, la priorité, le corps ne lui donne plus la priorité, donc il désactive certains mécanismes et au contraire, il en accélère d'autres. Il en accélère d'autres pour que l'on se remette en mouvement, que l'on bouge, et que l'on se remette en sécurité. Et qu'il s'agisse d'une sécurité physique, mais également d'une sécurité financière, d'une sécurité émotionnelle.
Là où c'est pareil, on peut jouer avec et où le mécanisme se tord un petit peu quelque part, c'est quand cette peur-ci, des peurs archaïques avant quand on était poursuivi par un prédateur, elles sont totalement justifiées et légitimes, mais quand on ressent ces mêmes peurs-là avec ces envies de fuite et de partir en courant à quelques minutes de passer un entretien d'embauche par exemple, eh bien cette peur n'est plus forcément adaptée. Et donc, en séance d'hypnose, on va voir comment est-ce qu'on peut réagir différemment et s'adapter autrement. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si des séances d'hypnose vous intéressent pour mieux gérer vos émotions, eh bien c'est avec plaisir que je vous accompagne, que ça soit en cabinet, en présentiel à Reims ou à Tinqueux, ou bien même en visio ou en téléconsultation, c'est tout à fait possible. Les coordonnées sont dans la description. Je vous souhaite une très très belle journée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de les lire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.